Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Bon, il y a un autre match qui joue en ce moment, il n'y a pas que Salzbourg-OM, il y a agriculture française, Europe d'une certaine manière. Bruxelles, vous le savez, veut réduire ses aides dans le prochain budget européen aux paysans d'une manière générale, de 5% en moyenne, c'est ce qu'on a attendu, c'est ce qui a été annoncé hier. On entend aussi que c'est le coup de grâce pour une partie de l'agriculture française. Est-ce que c'est vrai? On va en parler ce soir ensemble, on va essayer d'y voir clair bien évidemment. J'attends, si vous êtes vous, agriculteur, fils d'agriculteur, consommateur aussi évidemment, j'attends vos témoignages, vos réactions au 39-21. On va en parler avec l'éleveur et céréalier Henri Brichard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la FNSEA. Vous êtes originaire de l'Aisne, hein, vous êtes agriculteur dans l'Aisne. Et puis Jean-Dominique Giuliani, qui est président de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci aussi. Qu'on se le dise, en tout cas, le gouvernement français n'est pas d'accord avec ce que Bruxelles a annoncé hier. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, écoutez. On vient directement ponctionner de l'argent dans la poche des agriculteurs. On va diminuer le revenu des agriculteurs. C'est une ponction aveugle, drastique, massive, et nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons commencer les négociations. Nous sommes au point de départ des négociations, et nous préférons le dire clairement dès le début. Vous avez le gouvernement avec vous, apparemment, Henri Brichard, sur cette affaire. Est-ce que vous êtes parlé? Est-ce que vous êtes confiant sur le fait qu'il réussira à réduire la facture? En tout cas, on l'espère. Je ne vais pas faire de procès d'intention avant que les négociations aient démarré. Mais effectivement, je crois que la réaction du gouvernement français, on la partage et on la fait nôtre. Combien d'agriculteurs au tapis, pardon de le dire aussi cruellement, si effectivement cette réduction de 5% est mise en œuvre? On dit beaucoup qu'on a une agriculture sous perfusion. C'est bien sûr sûrement beaucoup d'agriculteurs, mais je suis bien sûr en incapacité de vous le dire. Juste pour peut-être un peu traduire la problématique, c'est que globalement, 100% du revenu, près de 100% du revenu des agriculteurs est fait par les aides. 100% du salaire, vous voulez dire, qui se verse? Quand vous dites revenu, on peut dire du salaire, oui, du revenu. Du revenu. Donc s'il n'y a pas les aides, autrement dit, s'il n'y a pas les aides et toute baisse d'aide, effectivement, 5%, 10% fait autant de baisse du revenu. Mais vous concrètement, c'est ça? Vous dans l'Aisne, si on vous supprime, je ne sais pas si vous voulez dire combien vous touchez au titre de la politique agricole commune ce soir, mais si vous ne touchez plus ces aides, c'est terminé. Oui, moi je peux donner mes chiffres. Globalement, nous sommes 4 associés, 4 agriculteurs. Nous touchons 80 000 euros par an. À 4. À 4. Donc 20 000 chacun. 20 000, ce qui est... Alors, bien sûr, le revenu est très variable selon les années, en fonction des prix, etc. Mais qui, sur une moyenne, représente 20 000 euros. C'est à peu près le revenu, 20 000 les aides que vous touchez. Voilà. Donc vous êtes un peu en dessous de la moyenne des par exploitation en France. C'est 30 000 euros en moyenne. Hein, la PAC, si on a bien travaillé nos chiffres. Est-ce que, Jean-Dominique Giuliani, ça se négocie, ça? Bien sûr. Pour l'instant, ce n'est qu'une proposition. On pourra en parler d'ailleurs, parce que c'est une proposition assez globale aussi, qui prend en compte d'autres priorités. Et ensuite, notamment la défense, l'innovation, le contrôle des frontières, les jeunes, l'emploi et l'innovation. Donc autant de choses sur lesquelles même les agriculteurs sont d'accord, n'est-ce pas, pour investir. Le problème, c'est que la politique agricole commune, c'est la seule vraie politique européenne aujourd'hui. Alors, moi, je ne parlerai pas d'aide, n'est-ce pas, parce que on a besoin d'une agriculture forte. Et quand on se compare aux grands continents comme les États-Unis, le Japon, on s'aperçoit que les aides, ce qu'on appelle les aides, sont supérieures à ce que touchent les agriculteurs de l'Union européenne. C'est supérieur là-bas aux États-Unis? Bien sûr. Un fermier américain touche plus qu'un fermier européen? Absolument. Absolument. Donc ce ne sont pas des aides, c'est en quelque sorte une vision globale de ce qu'est l'enjeu de l'alimentation. À la fois, on veut être autosuffisant, on veut pouvoir exporter là où on est bon, et puis en plus, quand on est européen et français, on a des exigences de qualité et d'environnement qui sont peut-être un peu supérieures à celles de nos partenaires. Donc vous voyez, il faut le voir dans cette globalité-là. Donc moi, je pense que la négociation s'engage de cette manière parce que finalement la Commission doit mettre une proposition sur la table. Ce sont ensuite les chefs d'État et de gouvernement qui décident après une approbation du Parlement européen. Donc la négociation va être dure, longue. On a entendu le ministre français. Mais il faut compenser les pertes, notamment dues au Brexit. La Grande-Bretagne s'est retirée, il y a des sous en moins, quoi. Oui, mais il y a une porte de sortie aussi. C'est que Madame Merkel et le président de la République française ont les
laissé entendre qu'ils n'étaient pas opposés non plus à ce qu'on ait un budget qui augmente pour pouvoir financer les autres priorités. Alors pour l'instant, la Commission fait le plus petit dénominateur commun. Elle voit bien qu'il y a toute une série d'États qui ne veulent pas dépenser plus pour l'Union européenne. La porte de sortie, c'est ça. C'est qu'on commence à avoir des vraies politiques communes dans d'autres secteurs qui nécessitent de dépenser davantage. Et à ce moment-là, la négociation agricole, à mon avis, on a plein d'arguments pour dire que on n'a pas baissé comme ça les crédits pour financer le reste. Henri Brichard, qu'est-ce que vous répondez au porte-parole de la Confédération paysanne qui estime que certains agriculteurs français touchent trop d'aides ? On pense toujours au même, hein, on parle toujours des céréaliers de la Beauce. Bien évidemment, les aides ne sont jamais réparties équitablement. Il y a souvent un chiffre qui circule au niveau européen. On est à l'hectare, hein ? Oui, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr. Il y a une partie des aides à l'hectare et puis il y a d'autres aides qui sont réparties différemment. Mais il y a souvent un chiffre qu'on cite au niveau européen que 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Mais c'est un chiffre européen. Et en particulier parce que dans certains pays, je pense aux pays et les anciens pays de l'Est, on a à la fois des grosses exploitations et puis de l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire des gens qui se nourrissent eux-mêmes avec une ou deux vaches. En France, la répartition est beaucoup plus équitable, puisque globalement, c'est 55% des aides pour 45% des agriculteurs. Donc vous dites pas on pourrait plafonner, par exemple ? Il y a d'autres moyens que le plafond. On a mis en place en France, il y a la dernière période budgétaire, un système où on donne un peu plus d'aide aux premiers hectares. D'accord, donc on aide plus les petits, autrement dit. C'est ça, exactement. Hein, pour parler clair. On est seul en Europe à tellement défendre la PAC Non, c'est vrai que nous sommes parmi les principaux et même les principaux bénéficiaires. Oui. Hein, je crois que... Mais les Allemands ont l'air de moins s'en plaindre que nous de ces réductions budgétaires. Parce que quoi, ils ont une agriculture qui est plus industrielle, plus constituée, plus solide ? Oui, d'abord parce que la politique agricole commune, elle est née d'une volonté française. Hein, et c'est la première politique vraiment intégrée au niveau européen. Donc, comment dirais-je, les Allemands, comme beaucoup de nos autres partenaires, nous ont suivis, ils en ont profité, au point qu'ils ont maintenant des résultats, mais c'est pas la même agriculture. C'est pas une agriculture ancrée dans le territoire et qui, en même temps, est une politique d'aménagement du territoire, une politique de développement rural, une politique d'exportation pour un certain temps. Mais donc ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous dans cette négociation ? Ils ont pas les mêmes intérêts que nous, mais enfin quand même on n'est pas si éloigné que ça, hein, en réalité, parce qu'ils ont pris goût, si je puis dire, à la vision française d'une politique agricole qui, à l'origine, quand même, a fixé les principes. Il paraît que le général de Gaulle tenait plus à la politique agricole commune, au fait qu'on parle français dans les institutions européennes, c'est vrai ? Oui, ça c'est une anecdote qu'on raconte, je ne sais pas si elle est vraie. Le chancelier Adenauer lui aurait dit, mais on est prêt à adopter le français comme langue dans les années 50, institutions, voilà. Et il lui a dit, ne confondons pas tout, réglons d'abord les problèmes agricoles. C'était l'époque où il s'était un peu fâché, parce qu'il considérait que c'était quelque chose, le renouveau de l'agriculture française, la modernisation qui a été absolument considérable, n'est-ce pas, depuis 30 ans, qui devait se penser au niveau européen. Et c'est comme ça qu'on l'a fait, qu'on l'a fabriqué. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envoyer le mauvais message de dire on va abandonner la politique agricole au profit d'autres priorités. On doit faire tout ensemble. Voilà. Et en réalité, une sortie par le haut. On verra ça. Cette sortie par le haut. Marquons une pause, 39-21 pour réagir bien évidemment. On entendra notamment le témoignage de Luc qui nous appelle du Cher juste après la pub. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Oh, excusez-moi, je me suis trompé d'appartement. Mais non chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'est chez nous, reviens. Ouah, c'est chez nous ça. Mais c'est super, t'as refait toute la déco? Non, j'ai simplement ajouté 2 nouveaux coussins, une lampe et changé le tapis. En mai, changez ce qu'il vous plaît. Ce mois-ci, chez Ikea, les accessoires sont à la fête. Avec cette semaine, le coussin Rod Plister à 5,99 € au lieu de 7,99 €. Rendez-vous vite en magasin ou sur Ikea.fr. Ikea. Offre réservée aux membres Ikea Family. Leclerc. Ah, bonjour belle maman. Eh ben, je vois qu'on a fait de belles courses. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce qu'une petite banane vous ferait plaisir en direct de chez Leclerc? Une banane? Oui, Gisèle, regardez-moi ces belles bananes. Ça, en dessert dans une salade de fruits. Ou tiens, simplement comme ça, au goûter. Les enfants les adorent. Allez. Du 3 au 5 mai chez Leclerc, les bananes Cavendish, catégorie 1 calibre P20 origine Américo-Afrique, sont à 79 centimes le kilo. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est vrai qu'elles sont particulièrement bonnes. J'aurais dit délicieuses, mais bon. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1.
Ça chauffe en ce moment entre les paysans français, entre la France d'ailleurs et Bruxelles, autour de la politique agricole commune. On en parle évidemment ce soir pour savoir si cette réduction annoncée, en tout cas c'est ce qui a été mis sur la table, c'est le début des négociations, on le disait, de 5% peut mettre notre agriculture en difficulté. On en parle avec Henri Brichard et on en parle avec Jean-Dominique Giuliani. Henri Brichard, il est vice-président de la FNSEA et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. On en parle aussi avec vous, Luc. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci de nous appeler d'Ivois-le-Pré dans le Cher, où était le Premier ministre hier d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Si on vous réduit de 5% vos aides, qu'est-ce que ça donne concrètement dans les comptes de votre exploitation? Dans les comptes de l'exploitation, il faut savoir que les aides que je touche, elles servent essentiellement dans un premier temps à payer des charges. Et c'est un petit bout des aides que je touche qui servent à mon revenu. Et dès que vous réduisez les aides, eh ben c'est le revenu qui trinque. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure Henri Brichard. Il dit en gros, si on me supprime mes aides aujourd'hui, ce sont mes revenus. Ah, tout à fait. C'est le cas si pour vous voulez, sur une exploitation comme la mienne, qui fait 200 hectares en zone intermédiaire, vous faites du mouton, notamment. Une troupe ovine en sélection de 400 mères. Mon chiffre d'affaires est à peu près de 260 000 euros. Oui. J'ai 60 000 euros d'aide et mon revenu, c'est entre 10 et 15 000 euros. Ah oui, donc ça tombe rudement. Et le reste sert à payer des charges. Quel âge vous avez, Luc? J'ai 64 ans, je vais prendre ma retraite cette année. C'est pour ça que je vous posais la question. J'ai mon fils qui va me succéder. Ah donc c'est votre fils qui va vous succéder. Quel âge il a, votre fils? 30 ans. Il est prêt là à s'attaquer à ce qui se dessine devant lui? Oh, vous savez, j'ai jamais décrit mon métier de façon idyllique, mais le métier d'agriculteur est un métier un peu passion. Donc, c'est ce côté passion qui l'anime. Et vous pouvez pas refuser à un jeune d'aller au bout de ses passions. Vous l'aidez, c'est tout. Donc c'est la passion, malgré la dette, malgré les charges et malgré l'éventuelle baisse des aides. L'inquiétude est là. L'inquiétude est là. Et quand on regarde dans le tunnel, on voit pas la lumière au bout. Mais c'est son choix de vie, comme il dit. Il veut y essayer. L'exploitation est là, donc c'est une exploitation qui fonctionne. Si les chances sont plutôt de son côté, mais l'inquiétude est là quand même. Et puis on se retrousse les manches, hein, c'est ça aussi. Hein. Être un agriculteur, c'est se lever très tôt le matin, bosser beaucoup, c'est ça, hein, Luc. Et je le fais sous le contrôle, je le dis sous le contrôle d'Henri Brichard. On se disait tout à l'heure pendant la publicité, vous êtes regroupé à 4, vous, Henri Brichard, hein, dans l'Aisne. Merci, Luc, hein, de votre témoignage. Vous êtes regroupé à 4, pourquoi? Parce que sinon, ça passe pas. Ça passe pas, et principalement, enfin pas principalement, mais effectivement d'être à 4 associés, ça facilite les choses économiquement, mais aussi ça facilite les choses par rapport au travail justement, et en particulier dans l'élevage où il y a des charges de travail importantes, de pouvoir prendre des jours de repos, etc. C'est plus facile quand on est 4 et qu'on se remplace effectivement. Qu'est-ce que ça signifie pour le consommateur, une baisse des aides? Alors j'ai envie de dire... à l'inverse, les aides agricoles qui sont versées aux agriculteurs, dans la tête souvent des citoyens, c'est de l'argent qui est versé aux agriculteurs, oui. Point barre. Oui. Or, c'est de l'argent qui permet aux agriculteurs au niveau européen de fournir une alimentation en quantité et en qualité, avec des standards de qualité qui sont bien meilleurs que dans beaucoup d'autres régions du monde, et à un prix raisonnable. Et d'une certaine manière, si les aides n'existaient pas, le citoyen, pour avoir la même qualité de produit, devrait sûrement payer ses produits alimentaires plus chers. Ou importer des produits de moindre qualité, si j'ai bien compris ce que vous décrivez. On n'importe pas que des produits de moindre qualité, mais il y a toujours le risque. Et puis le deuxième facteur aussi, c'est que ça permet aussi de monnayer l'aménagement du territoire. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein, les pistes de ski, si elles ne sont pas broutées par les moutons ou par les vaches, eh ben, on ne peut pas faire du ski. Et c'est aussi les paysages. Voilà, c'est aussi des impacts positifs de l'exploitation agricole
pour l'ensemble des citoyens. Encore une fois, Jean-Dominique Giuliani, est-ce que nous sommes isolés en Europe à avoir cette vision-là, aussi complète du paysage, de l'agriculture, du consommateur, de l'alimentation? Non, autrement dit, est-ce qu'on va pouvoir faire masse pour se défendre? Oui, nous en avons été un peu les précurseurs au niveau européen, parce que ça fait partie de l'âme française, ce que vous dites, hein, les pieds dans la terre, mais je crois qu'on a gagné beaucoup d'adeptes, y compris dans les nouveaux États membres. Si vous prenez les Roumains ou les Polonais, ont vu tous les bienfaits, d'ailleurs c'était une de leurs revendications quand ils ont adhéré, d'avoir la PAC tout de suite. On leur a donné progressivement, parce qu'ils sont quand même un peu en retard sur le plan économique, mais donc nous avons des alliés. Et en plus, comment dirais-je, il ne faut pas dire que les aides vont baisser de 5%, je crois que la négociation ne fait que commencer, et c'est une négociation extrêmement complexe, avec de multiples entrées qu'on ne soupçonne pas toujours. Par exemple. C'est-à-dire, par exemple, le président de la République française a dit « je veux un fonds monétaire européen ». Dans le projet qui a été mis sur la table, là, par la Commission européenne, il y a les prémices d'un fonds monétaire européen. Il y a de l'argent pour venir en aide en cas de crise, etc. Donc il a obtenu satisfaction. Donc avant même, par la simple parole. Donc le ministre a fait tonner les canons. Il va continuer à se battre. Les agriculteurs, on va les entendre. Ils ont un bon dossier à bien défendre. Je vous dis, quand on se compare avec les autres grands continents, on dépense moins qu'eux et on mange plutôt mieux que le McDo de base, hein, si je peux me permettre. Donc on a aussi des critères de sanitaires qui sont supérieurs, et Dieu sait si on s'en plaint. Il y a aussi d'autres petites choses dans le projet qui a été mis sur la table. Simplification des procédures. Vous pouvez peut-être aussi adapter pour aider encore davantage les jeunes qui s'installent, ou bien certaines productions en difficulté. Il y a une réserve de crise qui est prévue. Donc vous voyez, c'est une négociation... Comme on dit dans une négociation, il y a du grain à moudre. Il y a beaucoup de grain à moudre dans tous les sens. Donc on a raison de se mobiliser, parce que les agriculteurs sont inquiets, ils ont raison, mais moi je suis plutôt optimiste sur la chute finale. Henri Brichard, à vous la conclusion, il y a du grain à moudre ou pas? Ah, il y a sûrement du grain à moudre, mais en dehors de la PAC, j'ai envie de rajouter un mot. Oui. Notre déception est bien sûr par rapport au budget de la PAC, mais par rapport également au manque d'ambition budgétaire de l'Union européenne. Alors, et le président Macron le défend, une volonté de faire plus, de mettre plus dans le pot commun. Et pour ce faire, si on veut faire plus de politique au niveau européen, il ne faut pas prendre sur les politiques qui fonctionnent, mais accepter de mettre un petit peu plus dans le pot commun. Donc touche pas à ma PAC. D'une certaine manière. D'une certaine manière, oui. Bien entendu. Ouais, j'ai entendu ça. Henri Brichard, merci, vice-président de la FNSEA, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Jean-Dominique Giuliani de votre fidélité aussi, président de la Fondation Robert Schuman. Merci à Luc qui nous appelait tout à l'heure d'Ivois-le-Pré dans le Cher, et à Anthony de Guimillot qui se demande comment le gouvernement peut aider, peut-être en défendant l'agriculture française à Bruxelles justement.